Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la gloire de Dieu nous soit renouvelée en partage, encore en ce jour nouveau, un jour béni, une nouvelle opportunité de saisir le bras de Jésus. Alors mon frère, ma soeur, Jésus n'est pas intéressé que tu appartiennes à une dénomination ou encore que tu sois contre une dénomination. L'apôtre Paul était même celui qui tuait les chrétiens, mais c'est sur lui que le choix de Dieu s'est porté pour annoncer l'évangile aux païens. Ne laisse personne te faire croire que les choses de la religion c'est pour les autres. Oui, la religion est un frein, mais la relation avec Dieu est pour toute l'humanité. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui qu'il y a une raison, il y a là une raison de louer l'Éternel, à la lumière du psaume 118. Beaucoup de personnes croient que nous devons louer Dieu parce que Dieu a été bon. C'est vrai, la bonté de l'Éternel réjouit le cœur, mais la véritable raison de notre louange à l'Éternel, c'est l'action que Christ accomplit sur la croix. C'est pourquoi la fête chrétienne qui devait être la plus célébrée dans le monde, c'est la Pâque. Parce que quand nous regardons ce que Christ va accomplir sur la croix, nous avons désormais le sang de Christ qui est disponible en mémoire de son nom et sa chair. Et la Bible déclare que celui qui boira mon sang et qui mangera ma chair aura ma vie en lui. Donc Jésus vient être substitut de ta personne. Jésus vient être substitut de ton esprit. Jésus veut que ce problème que tu as là, cette peur que tu as là, ce rejet que tu vis là, cette humiliation que tu traverses, Jésus voudrait que ce chômage que tu as devienne le sien. Et j'aimerais t'annoncer que lorsqu'un roi vient s'asseoir à ta table, il saura amener les éléments manquants pour que le festin soit joyeux, pour que le festin soit ludique. Alors, j'aimerais te dire que la véritable raison de louer Dieu, c'est parce qu'il s'est chargé de tes faiblesses. Il s'est chargé de tes fautes. Il s'est chargé de ton ignorance, de ton incontinence. C'est pourquoi toutefois qu'on veut servir Dieu par des actions mécaniques, on n'entrera pas dans le repos du Seigneur. Le psaume 118, à la suite du psaume 117, résonne particulièrement dans le temps pascal avec le refrain bien connu tiré du verset 24. Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et de joie. On le chante notamment le dimanche de la Pâque. Il invite l'action de grâce pour la bonté et la fidélité du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le livre de l'Apocalypse nous dit que l'on a cherché sur la terre un volontaire, il n'y avait personne. On a cherché dans le ciel un volontaire qui allait réconcilier l'homme avec Dieu. On n'a trouvé personne parce que le livre des 7 sceaux était scellé. Et alors l'agneau s'est prononcé comme étant celui-là qui allait réconcilier l'homme avec Dieu en effaçant le péché et la condamnation. Bien-aimé, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves aujourd'hui, que tu sois, bien-aimé, de l'autre côté de la plaque, que tu sois attaché à la drogue, que tu sois assujetti à la prostitution, que tu sois sous le joug de l'homosexualité, que tu sois sous le joug de la transformation de la nature au travers les émotions et les hormones, ce qui n'est d'ailleurs pas ta faute, mais qui est une inclinaison et une défiance issue de la loi du péché qui sévit dans la chair, c'est une opportunité pour toi de saisir la délivrance. Or, la Bible déclare que venez à Christ tel que vous êtes. Mais pour ceux qui sont esclaves, qu'ils en profitent pour être libérés. Psaume 118, dans toute sa lumière, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Les hommes peuvent te juger, les hommes peuvent te rejeter. Les hommes peuvent ne pas comprendre ce qui t'a amené à choisir ce type de vie. Mais Dieu qui compatit là où les hommes condamnent est prêt à te recevoir. Et il te dit aujourd'hui, sa miséricorde ne s'est pas arrêtée. Le jour où tu as abandonné la foi, le jour où tu as trahi ton engagement avec le Seigneur, non, sa miséricorde dure à toujours. L'Éternel est bon, l'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel
que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Dieu aimerait que tu saches que même si tes parents te rejettent, même si les hommes ne sont pas en accord avec ce que tu es en train de faire, lui, il peut être un refuge pour toi. Il n'est même pas intéressant que tu ailles vers les hommes parce que les hommes peuvent te décevoir. Ton parent même peut t'abandonner, mais l'Éternel, lui, il ne t'abandonnera jamais. Ne te confie pas aux grands. Ne dis pas c'est parce que je connais le directeur que j'aurai la place que je désire, la place que je convoite. Non, confie-toi en l'Éternel. Toutes les nations m'environnent. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de ma louange, c'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, c'est le cas de le dire. Parce que là où les hommes pensent qu'ils peuvent t'élever, ils ne peuvent le faire qu'à la hauteur de leur taille. Mais le Dieu dont la hauteur n'est pas mesurable par des instruments d'hommes te dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le ciel. Peu importe que la justice des hommes t'ait amené à la montagne de Golgotha. Peu importe que la loi des hommes ait décidé que toi tu es un braqueur et que tu mérites la mort. Peu importe le fait que les membres de ta famille aient décidé que ton cas était déjà scellé. Et on a même levé une croix pour te pendre. C'est seulement à cet endroit de la montagne où tu es pendu comme Jésus l'a été rejeté des hommes, si tu peux reconnaître Dieu pour qui il est, ce soir même, comme il a dit à cet homme sur la croix avec lui, tu entreras dans le royaume et tu souperas avec moi. Bien-aimé, j'aimerais te dire qu'il n'y a pas de transition pour recevoir le salut. Il n'y a pas une procédure pour recevoir le salut. Il dit à quiconque croit, à celui qui reçoit la parole avec humilité de cœur, je donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le mystère de l'enfantement divin est dans la sincère repentance. Alors reçois cet esprit de repentance au nom puissant de Jésus. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige pour nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Jésus est en train de dire ici qu'il n'est pas venu de lui que de sauver, parce que l'Éternel est celui qui donne la semence au semeur. Il a bien plu à Dieu de lui former encore. Si Dieu n'était pas d'accord avec l'action par laquelle Jésus venait délivrer l'humanité, il ne lui aurait pas donné cet agrément légal pour se balader sur la terre qu'il a donné aux hommes. Alors, parce que Dieu ne se répand pas de ses dons, il a plu à l'Éternel de former un corps à notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Vous voyez que donc Jésus est en train d'aller ici pour être cette malédiction qui tombait sur nous. Et lorsque Dieu lui forme un corps, il te rappelle aujourd'hui, ne te focalise pas sur toi-même. Ne te focalise pas sur tes inaptitudes. Ne te focalise pas sur tes limites. Il y a déjà un agneau pourvu pour le sacrifice, Jésus de Nazareth. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous pour un prochain numéro. C'était Christine Mireille Moncam, disciple de Jésus-Christ.